Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous voyons dans cet évangile Jésus-Christ qui se trouve au bord du lac et qui a une foule qui se presse pour l'écouter. C'est très beau de voir que les gens ont soif de lui. On le cherche de partout. C'est un moment où le ministère de Jésus-Christ commence à bouger pas mal de choses dans la petite Galilée. Et c'est très étonnant que ce lac, qui est le lac de Génézareth, le lac de Galilée, mais à l'époque, j'imagine qu'il y avait vraiment beaucoup de barques, parce qu'on vivait aussi de la pêche. Tous ces villages autour du lac de Galilée, Tibériade, Capharnaüm, Bethsaïde, en fait, ils vivaient de la pêche. Imaginez toutes les barques qui se trouvent là, et dit l'Évangile que le Seigneur en aperçoit deux. Lesquelles? Les deux barques les plus paumées. Pourquoi? Parce qu'on comprend dans l'Évangile que Pierre a passé toute la nuit sans rien pêcher. Et c'est un évangile qui vient nous rejoindre aujourd'hui dans notre vie concrète, parce que ces barques qui sont le symbole de la vie d'un homme, parce qu'un pêcheur, toute sa vie était dans la barque, sans la barque il ne peut pas pêcher. Ces barques vides qui symbolisent la vie d'un homme, en fait c'est l'image de notre vie aujourd'hui, et peut-être le Seigneur sait qu'aujourd'hui nos barques sont vides, qu'on n'a rien pu pêcher. Et c'est très étonnant de voir que ces disciples, qui ne sont pas encore des disciples, ces hommes, Simon-Pierre et son frère André, sont en train de nettoyer le filet. C'est très étonnant. Dans un parallèle de l'Évangile, on dira même que les fils de Zébédée sont en train de réparer leur filet, parce que vous savez, quand on fait la pêche au filet, il y a des moments où le filet il se casse, il y a des trous. Il faut les réparer parce que sinon les poissons vont trouver par où sortir et on n'aura pas de poissons. Et le trou deviendra de plus en plus grand. Laver un filet qui n'a servi à rien parce qu'ils ont passé toute la nuit et n'ont rien eu. Voilà la situation dans laquelle le Seigneur trouve ceux qui seront ses premiers disciples. Ils étaient tous paumés. Ça déjà, mes frères, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est une énorme consolation. Parce que le Seigneur vient te chercher toi et moi quand on est le plus perdu, quand on ne vaut rien, quand on n'arrive pas à faire ce que nous devons faire. Peut-être aujourd'hui on se trouve aussi à nettoyer ces filets, à essayer de résoudre nos problèmes. Cette situation, peut-être qui est une situation comme celle de Pierre, parce qu'un pêcheur qui ne pêche pas, il aura des soucis économiques, il faut être clair. S'il vivait de la pêche et il ne pêche pas, ça ne va pas, il va avoir des problèmes. Peut-être c'est l'image aussi, pourquoi pas, d'un souci concret économique que nous avons. Nos filets sont vides, on ne sait pas quoi faire. Ou un autre problème, chacun a les siens, un vide intérieur aussi. Et voilà que nous nous trouvons sur la rive de notre vie à nettoyer ce filet, à réparer les trous, c'est-à-dire à réparer un peu notre vie, à peu près. Et dans cette situation, mes frères, qui est peut-être la nôtre aujourd'hui, le Seigneur arrive et te regarde. Ça, c'est notre salut, que le Seigneur puisse nous regarder. Et il comprend tout de suite, et il fera une chose étonnante, parce qu'il ne va pas tout de suite régler le problème de Pierre. D'abord, il va avoir un dialogue, il va lui demander sa barque pour prêcher, pour qu'il puisse s'éloigner un peu de la foule. Et regardez comment c'est étonnant et profond qu'aujourd'hui le Seigneur a besoin de ta barque. Oui, celle qui est aujourd'hui vide, qui n'a plus rien à faire de la semaine. Comment c'est possible? Le Seigneur aujourd'hui, dans cette célébration eucharistique, vient et il te demande ta barque pour pouvoir monter dessus et pour pouvoir parler à la foule, pour pouvoir évangéliser. Il demande de rentrer dans ta vie, justement parce qu'elle est vide. Heureusement, elle est vide, comme ça il peut rentrer. Et il monte dessus. Regardez que l'évangile est impressionnant. On pourrait le méditer peu à peu. Et on voit que quand il finit de parler, quand il finit de prêcher, en fait, il va reproduire ce qu'il a dit.
Il est en train de donner la vie à ces personnes par sa prédication, par sa parole. Comme le Seigneur le fait aujourd'hui. Par sa parole, il nous donne la vie. Et après, il dira à Pierre, « Duc in altum » avance au large. Et là aussi, mes frères, regardez que le Seigneur demande à Pierre une chose illogique. Peut-être on le voit pas tout de suite, mais tout d'abord, Pierre était un pêcheur de profession, avec André, Jacques et Jean. Donc, il savait bien comment ça marchait, n'est-ce pas? Il savait bien comment marchait la pêche. D'ailleurs, il savait que pour pêcher, il valait mieux aller la nuit. Il y a une histoire des poissons et la nuit, je ne comprends pas, je ne suis pas pêcheur de poissons. Mais je sais qu'il y a une histoire que il est mieux de pêcher la nuit. Chacun dans l'assemblée, à la fin de la messe, qui sait pêcher, peut-être m'expliquera à la fin. Mais Pierre, il le savait très bien. Alors, le Seigneur lui demande une chose illogique. Avance au large et jette encore le filet. Et Pierre, d'une façon très juste, lui dit, mais attends, mais quelque part, lui dit, mais Seigneur, nous l'avons fait toute la nuit, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Mais sur ta parole, je vais le faire. Et là, mes frères, c'est sur ta parole, sauve la vie de Pierre. Peut-être aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où le Seigneur te demande une chose illogique. J'en sais rien. Peut-être il te demande de rentrer dans cette maladie et tu as peur. Et tu lui dis, Seigneur, non, mais en fait, tu ne sais pas comment ça marche. C'est dur. Peut-être il te demande de pardonner ton mari. Et il te dit, avance au large, pardonne ton mari. Quoi? Après ce qu'il m'a fait? Tu ne sais pas comment ça marche, hein? Vraiment. Et combien de fois on peut le dire? Peut-être un couple, j'en sais rien, je fais des exemples que j'aime beaucoup, mais ça peut être quelque chose d'autre. Peut-être un couple lui dit, n'aie pas peur d'avoir le 4e ou le 5e enfant. Et là, tout de suite, l'un des deux va dire, non, Seigneur, mais en fait, tu n'as pas compris comment ça marche. L'économie, elle n'est pas très bonne à ce moment, pas question. Non. Et le Seigneur nous le dit, avance au large. Et qu'est-ce qui sauve Pierre? C'est l'humilité de lui dire, écoute Seigneur, sur ta parole, je vais le faire. Aujourd'hui, le Seigneur vient pour mettre dans notre cœur cette phrase. Peut-être tu as peur de rentrer dans cette réalité qui est la tienne. Dis avec Saint Pierre, mais Seigneur, j'ai peur, comme on dit non, avec les jeunes, j'ai la trouille. C'est vrai. Je ne veux pas rentrer dans la solitude, je ne veux pas rentrer dans la maladie, je ne veux pas rentrer dans le problème avec mon mari ou ma femme, ou le pardonner, ou pardonner une injustice au travail. Je ne veux pas, je ne peux pas. Mais sur ta parole, j'ai envie de le faire. Donne-moi la grâce de le faire. Et ça, mes frères, ça nous sauve. J'espère qu'aujourd'hui, le Seigneur puisse nous donner cette grâce en nous regardant, d'avancer au large. Parce que qu'est-ce qui va se produire? C'est que nos filets vides vont se remplir. Un miracle. Aujourd'hui, le Seigneur vient pour remplir tes filets vides. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour te donner ce dont tu as le plus besoin. Qui n'est pas d'abord la solution concrète à un tel problème. Tant mieux si le Seigneur le fait. Mais le Seigneur sait que nos filets sont vides d'une chose beaucoup plus profonde qu'un manque d'argent, qu'un problème de communion, qu'un problème de souffrance physique. Le Seigneur sait que nos filets, le plus souvent, sont vides parce que nous n'avons pas une réponse à la mort, une réponse à notre souffrance. Et c'est justement là où le Seigneur va opérer un miracle pour remplir tes filets, pour faire une chose impossible. C'est-à-dire combler les désirs les plus profonds de ton cœur. Peut-être il y a certaines choses qui vont rester, certains combats, oui. Mais si le Seigneur remplit tes filets, il te donne cette force, ce miracle de voir des poissons alors qu'il n'y en avait rien, alors vous et moi, nous pourrons tomber à genoux devant lui, à ses pieds, et lui dire une phrase la plus sincère que nous puissions dire au Seigneur, après avoir vu comment il est capable de nous relever par une parole, par l'Eucharistie, et lui dire, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pauvre pécheur. Combien de fois j'ai douté de toi?
Combien de fois, mes frères, nous avons vu des miracles dans notre vie? J'espère que nous avons des miracles. Pas forcément des choses extraordinaires, mais toute notre vie est un miracle. Si vous, mari et femme, vous êtes aujourd'hui encore ensemble, c'est un miracle. Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Si vos enfants sont encore là malgré les difficultés qu'aujourd'hui les jeunes traversent, avec tous les défis, s'ils sont encore là, s'ils vous écoutent encore un peu, ne fût-ce qu'un peu, à vous parents, c'est un miracle. Si nous sommes aujourd'hui ici, moi prêtre, vous ici, consacrés, chrétiens, si nous sommes encore ici, c'est un miracle. Parce que le Seigneur vient et nous vivons de sa fidélité. C'est-à-dire que, mes frères, des miracles, il y en a plein dans notre vie. Mais souvent, on ne les voit pas. Et le Seigneur vient pour nous les faire voir et pour remplir ses filets. Pour que nous puissions aujourd'hui vraiment tomber à ses pieds et lui dire « Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un pauvre. » Qu'est-ce qui fait Pierre là? C'est la connaissance de soi-même. Reconnaître qu'il a douté de la puissance du Seigneur. Combien de fois nous disons, le Seigneur est incapable de résoudre un tel problème. Le Seigneur est incapable de faire sortir le pardon là où il y a de la haine. C'est pas possible. Et combien de fois nous devons finir en lui disant, Seigneur, aie pitié de moi. J'espère que nous ayons fait cette expérience dans notre vie parce qu'elle nous reste marquée à feu dans notre cœur. Voilà pourquoi l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que de cet épisode, le Seigneur va faire naître la vocation de Saint Pierre. C'est-à-dire qu'on voit une image très belle. Qui a été le véritable poisson que le Seigneur a pêché? C'est Pierre. Il a réussi à pêcher un homme pour qu'il devienne ensuite pêcheur d'hommes. Ça, c'est, mes frères, notre mission. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur vient nous pêcher. Aujourd'hui, vient nous prendre, lui qui est le pêcheur par excellence, pêcheur dans le sens de la pêche, vous comprenez? Lui qui est le pêcheur par excellence, il lance aujourd'hui les filets de sa parole pour essayer de t'attraper. Et pour que nous passions d'être des poissons pêchés à des pêcheurs. Ça, c'est notre mission en raison de notre baptême. Moi aussi, en tant que prêtre, c'est ma mission. Moi, comme je dis souvent, en français ça donne bien, moi qui suis à la fois pêcheur et pêcheur, j'ai la mission aussi aujourd'hui de jeter les filets. Pour cela, ça vaut la peine de quitter sa famille encore une fois. Même si c'est dur, je vous l'assure, c'est dur. Mais ça vaut la peine. Parce que le Seigneur nous donne une mission dans laquelle aujourd'hui il faut jeter les filets. C'est-à-dire il faut attraper les personnes. Et j'aime beaucoup une phrase d'un cardinal qui disait, le cardinal Riucco, il avait fait une petite réflexion par rapport à l'hameçon, vous savez, pour la pêche. Il dit, mais comment doit-on faire pour être des pêcheurs d'hommes? Comment doit-on faire pour pêcher un homme? Alors il disait, eh bien, il est nécessaire de mettre le cœur de l'homme dans l'hameçon pour pouvoir pêcher des hommes. Et quel est cet hameçon qu'aujourd'hui le Seigneur lance pour mettre notre cœur là-dedans? C'est sa parole divine. Cette parole qui nous encourage, cette parole que Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture, quand il nous dit « Frères, au cas où quelqu'un d'entre nous ici est découragé, au cas où quelqu'un d'entre nous a perdu l'espérance aujourd'hui, parce que c'est possible, parce que peut-être vous avez eu une semaine difficile. À ces frères qui sont découragés, au nom de Jésus-Christ, Saint Paul s'adresse à eux et leur dit « Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée et que moi-même j'ai reçue. » C'est quoi cette bonne nouvelle, mes frères? Que le Christ est ressuscité, qu'il est plus fort que ta mort, qu'il est plus fort que tes souffrances. C'est pour cela qu'aujourd'hui l'Église vient et nous dit « Courage, je vous rappelle la nouvelle qui vous a toujours donné la force. N'ayez pas peur, avancez au large. Le Christ est ressuscité. » Et ça donne sens à tout, à tout. Parce que nous savons que si le Seigneur a vaincu la mort, alors nous pouvons aussi avec sa force vaincre la mort. Non pas seulement la mort physique à la résurrection, mais la mort d'aujourd'hui. Ce qui aujourd'hui te prend les tripes et te fait peur. N'aie pas peur, parce que le Seigneur vient aujourd'hui pour te relever,
pour manifester sa résurrection dans ta vie, pour qu'après, il puisse faire de toi aussi un pêcheur d'hommes, pour que tu puisses, en sortant de cette église, devenir pêcheur et jeter les filets. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes dans ce monde qui en ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle que nous avons entendue aujourd'hui et dont l'Église nous fait le rappel. N'ayez pas peur. Pour qu'à la fin nous puissions dire, comme le prophète Isaïe, vous avez entendu la première lecture, le Seigneur fait une question, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Et avec une générosité totale, Isaïe dit, « Me voici Seigneur, envoie-moi. » Qu'aujourd'hui nous puissions dire au Seigneur cela. Avec toutes tes faiblesses, n'aie pas peur. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es parfait. Parce que tu n'es pas parfait, moi non plus. Avec toutes tes faiblesses, avec toutes tes peurs, n'aie pas peur quand même de dire au Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est-à-dire, Seigneur, je suis là. Tu me connais. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes difficultés. Mais si c'est ta volonté, envoie-moi. Je veux être chrétien aujourd'hui. Et pour toute ma vie, je veux remplir cette mission, annoncer ta résurrection aux autres, à mes collègues, à mes amis, à mes compagnons, à ma copine, peu importe. Du coup, aujourd'hui, que nous ayons l'âge que nous avons, que nous puissions aujourd'hui renouveler l'appel que le Seigneur a fait sur nous quand il nous a trouvés sur notre rive. Et aujourd'hui, humblement, comme le prophète, nous puissions dire « Seigneur, je suis là. Fais de moi ce qu'il te plaira. Seulement aide-moi, seulement donne-moi la force. » Comme ça, nous pourrions dire aussi « Seigneur, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. » Il nous donnera cette mission d'être pêcheurs d'hommes. Comme aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ vient nous prendre avec amour pour nous dire « N'aie pas peur, avance au large. » Amen.